Bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 6e journée de la Ligue 1. Donc il y a eu la 5e journée cette semaine, et vous le savez, moi mon but ce n'est pas de vous dire allez-y, je suis sûr à 100% que les pronostics soient bons, mais plutôt voilà de vous conforter dans vos choix. C'est ce qui s'est passé avec l'un de vous ce mercredi avec Montpellier marque le premier but. En plus, lui comme moi, vont gagner sur ce coup vu que Montpellier a bien inscrit le premier but. Alors ici, on est parti pour les 10 pronostics. Il y aura une troisième vidéo qui sortira aujourd'hui avec tout simplement mes plus grosses confiances des différents championnats hors France. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper. Et puis c'est parti, comme pour la Ligue 2, à chaque match, je vais vous donner ma confiance de 1 à 10 et bien évidemment vous expliquer mes choix. Et donc on commence avec Auxerre qui reçoit Marseille. Alors j'ai eu la chance cette semaine d'aller au Groupama Stadium pour voir Lyon-Auxerre, et je pense qu'Auxerre peut-être aurait serré un petit peu plus, ou du moins n'aurait pas trop laissé jouer Lyon en première mi-temps. Ils auraient pu peut-être déjà marquer en première, mais voilà, ils ont été un peu plus, j'ai l'impression, spectateurs, et Lyon en a pas forcément profité. Enfin, c'est mon impression que j'ai eue durant ce match. Donc du côté de Marseille, ils sont actuellement 3e. Pas de défaite, et surtout un avantage très intéressant, c'est que Marseille pour l'instant c'est la meilleure défense de Ligue 1 avec seulement 3 buts encaissés en 5 matchs. Du côté d'Auxerre, ils sont 9e, 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Sur ce match-ci, honnêtement, j'ai un peu du mal à voir Auxerre s'imposer. Ils ont quand même déjà bien couru contre Lyon, même si Lyon, des fois, j'ai eu l'impression qu'ils jouaient plus en marchant. Mais là-dessus, je vais partir sur la victoire de Marseille, et ma confiance, elle est de 8 sur 10. Le deuxième match, donc, c'est Lyon contre Angers. Alors, tout comme la semaine dernière ou cette semaine, etc. Lyon, étant donné qu'en haut, si vous regardez bien leur cote, on voit clairement que les bookmakers savent que cette année vont faire quelque chose, et le fait qu'ils ne jouent pas de Ligue Europa, Ligue des Champions, Ligue Conférence, ça a également un impact, parce que leurs cotes, clairement, ils sont très très basses, et c'est compliqué de trouver un pronostic où la cote est à 1,40. Alors moi au début je voulais partir sur un pronostic qui me semblait clair, c'était le fait que Lyon marque le premier but. Donc c'est que ça passe très souvent pour Lyon contre Angers. Le problème c'est que la cote elle est même pas à 1,30 il me semble. Et surtout quand on sait que Angers est très souvent une équipe qui encaisse le premier but. Donc après ça peut vous aider. Moi le but c'est pas de vous donner des cotes à 1,20, sinon je peux faire ça tous les jours, il n'y a vraiment pas de souci. Mais voilà, trouver une cote qui est au moins un peu plus que 1,40. Donc là ici on a le pronostic donc, qui est le plus de 2,5 buts. C'est également un pronostic qui passe assez souvent entre les deux équipes, 6 fois sur 7, donc c'est plutôt intéressant. Du côté de Lyon, ça passe 4 fois sur 5. Du côté d'Angers, 7 fois sur 8. Après, actuellement, en Ligue 1, toutes les équipes ont 100% de plus de 2,5 buts dans leur match. Donc là-dessus, je pars également sur une confiance assez intéressante, une confiance de 7 sur 10. On continue avec Nantes contre Paris. Là, c'est la même chose. Paris a des cotes très très basses. Ils sont pour l'instant premiers. Voilà, ils sont à égalité de points tout de même avec Lens, Marseille, et en sachant que Lyon, il leur manque un match. Alors, meilleure attaque, mais pas meilleure défense pour l'instant. Donc, meilleure attaque avec 21 buts en 5 matchs, ce qui est déjà énorme. Mais voilà, rien n'est fait, rien n'est fini. Entre les deux équipes, on a très souvent le plus de 2,5 buts. Plus de 2,5 buts du côté de Paris actuellement, c'est pas très intéressant. Également le fait que Paris inscrit le premier but, encore une fois, pour moi, ça me tente vraiment pas trop. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que Paris, en règle générale, sont très souvent vainqueurs à la mi-temps. Et donc, je vais partir là-dessus sur ce match. Donc, petite confiance également à 7 sur 10 sur le PSG gagne à la mi-temps. On enchaîne avec le match de Montpellier contre Lille, qui pour moi est un match peut-être un petit peu plus indécis. J'ai l'impression que c'est un petit peu deux équipes qui pour l'instant se valent plus ou moins, même si Montpellier est actuellement 5e et qui n'a pas encore fait de match nul, 3 victoires, 2 défaites, là où Lille a fait déjà un petit match nul, ce qui fait que Montpellier peut être un petit peu légèrement au-dessus de Lille. Mais j'ai l'impression que c'est deux équipes qui pour l'instant peuvent se valoir tout simplement. Alors on sait que très souvent Lille inscrit le premier but contre Montpellier, mais on voit également que sur les 5 dernières journées de Ligue 1, c'est Montpellier qui a pu inscrire le premier but. Donc moi là-dessus, j'ai envie de partir sur le fait que je vois bien les deux équipes marquer.
Mais ma confiance, voilà, elle reste assez minime. Je pars du 6 sur 10. 6 sur 10 en termes de confiance. Je pense que c'est un match où on va peut-être plus le regarder là-dessus que le parier. On continue avec, vous le savez peut-être pas, mais un petit peu mon club de cœur, Lens bien évidemment. On a donc le match de Reims contre Lens. Lens qui a fait un très joli match contre Lorient avec à la fin voilà la prolongation de Seko Fofana qui fait très plaisir. Et honnêtement, Lens cette année c'est costaud. Hein. C'est pas la Lens de 2016-2017. Voilà, ils font des choses, elles ont peut-être pas le meilleur budget, etc. Mais ils s'en sortent et ils réussissent de très belles choses. Alors ils vont jouer contre Reims, alors il faut faire quand même attention à cette équipe de Reims, même si pour l'instant ils ont un petit peu du mal entre guillemets à décoller. Mais voilà, on sait que Lens contre Reims ça se passe plutôt bien. Donc moi je pars sur Lens remboursé en cas de match nul. Et là pareil, ma confiance, je vais partir sur du 7. Parce que voilà, c'est quand même à l'extérieur, c'est quand même à Reims. Donc faut pas non plus trop s'emballer, même quand on apprécie une équipe, il ne faut pas non plus trop la mettre sur un piédestal. Après, on sait que pour l'instant, Reims à domicile, c'est compliqué. Hein. Ils perdent quand même contre Clermont, là où on s'attendait plus, je pense, je vais y arriver, à une victoire et ils font nul contre Lyon. Le match suivant, c'est le match de Brest contre Strasbourg. Donc ici, je suis partie sur un petit pronostic que j'aime bien jouer. Voilà, une équipe qui marque le premier but. Et là, on est parti sur l'équipe de de Strasbourg, pardon. Donc Brest qui prend le premier but. C'est quelque chose qui se passe très souvent entre ces deux équipes. Hein. Très souvent, Strasbourg est la première équipe à marquer. Hein. Sur les 7 derniers matchs, c'est passé 6 fois. Donc c'est plutôt intéressant. Et puis on constate surtout que sur les 6 derniers matchs de Brest, Brest est très souvent l'équipe qui prend le premier but. Donc je pense que ça peut être plutôt intéressant de le tenter, surtout que la cote est quand même très belle. On a une cote à 1,91. Donc là, ma confiance, elle va être de 6, bien évidemment. Parce que, j'ai envie de dire, c'est quand même à Brest. Et malgré tout, j'ai l'impression que voilà, c'est deux équipes qui sont pas en forme. Et que surtout, Strasbourg n'a pas non plus encore gagné de match en Ligue 1. Mais après, rien n'empêche qu'ils peuvent bien évidemment marquer le premier but. Surtout que Brest, c'est pour l'instant la pire défense de Ligue 1. Et on est seulement à la 5e journée. On continue avec Clermont contre Toulouse. Et là également, je suis partie sur le même pronostic. Une équipe qui marque le premier but. Et cette fois-ci, je pars sur Toulouse. On sait que sur les 5 dernières journées de Ligue 1, Clermont a encaissé très souvent le premier but. Et si on regarde du côté de Toulouse, sur leurs 10 derniers matchs, compétition confondue, 8 fois, c'est eux qui ont inscrit le premier but. Là, encore une fois, on a une très belle cote et je vais partir sur la même confiance, une confiance à 6 sur 10. On enchaîne avec Ajaccio contre Lorient. Et là, on a une très belle cote, une cote qui est un petit peu plus de 2. Donc, Ajaccio, toujours pas de victoire. Après, c'est pas encore la seule équipe. Voilà, c'est pas la seule équipe de Ligue 1 qui n'a pas encore fait de victoire. De l'autre côté, on a Lorient qui est 7ème avec un match en retard, celui contre Lyon. Donc pour l'instant, ils sont 7ème, mais potentiellement, ils pourraient être dans le top 5 s'ils gagneraient contre Lyon, sait-on jamais. Entre ces deux équipes, on sait que c'est très rare qu'il y a le plus de 2,5 buts. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, voilà, c'est concéder et premier à marquer. Lorient, 4 fois sur 5, c'est la première équipe à marquer du côté d'Ajaccio. 5 fois sur 6, ils concèdent un but. Donc ça, c'est plutôt mauvais signe, j'ai envie de dire, pour Ajaccio. Ajaccio qui est quand même sur 6 matchs sans victoire. Et j'ai envie de me dire que j'ai l'impression que ça va être compliqué pour eux cette saison, malheureusement. Et j'ai bien envie de tenter Lorient remboursé en cas de match nul. Parce que oui, match nul, il peut y avoir. Après, comme on le sait, dans le football, rien n'est sûr. Donc ici, ma petite confiance, ça sera du 5 sur 10. Confiance moyenne. On continue avec 3 qui reçoit le Stade Rennais. Alors Rennes qui a bouclé un très beau mercato quand même. Du côté de 3, on a été surpris, j'ai envie de dire, de leur dernier match. Victoire 4-2 contre Monaco. Les Troyens qui peuvent quand même faire des belles surprises. Donc là, ils vont jouer contre Rennes. Bon, c'est pas non... actuellement, c'est pas trop le même calibre que Monaco. Monaco, ils ont un petit peu plus de difficultés
pour ce début de championnat. On verra par la suite comment ça se passe. Comment ça se passe pour Monaco. Donc moi là je suis parti sur la victoire de Rennes, c'est ce qui me semble la plus logique, même si voilà, attention tout de même à 3 qui peut créer des surprises. En plus on constate qu'il n'y a pas forcément une équipe qui se dégage par rapport à l'autre. Donc là encore une fois, petite confiance, voilà, 5 sur 10. Et on finit avec Nice contre Monaco. Et là également j'ai tenté une petite folie. Voilà, c'est tout simplement le fait que il y aurait 2 buts pour Monaco contre Nice. Monaco, voilà, qui est bas de tableau actuellement, 16e. Alors attention, il y a 4 relégués cette année. Nice qui est 15e, donc 2 équipes qui ont un petit peu de difficultés, j'ai envie de dire, sur leur dernière journée. Mais tout de même un avantage pour Monaco face à cette équipe de Nice. Et j'ai envie de tenter ça. Alors encore une fois, ma confiance là, je vais l'enlever. Je vais partir un peu plus quand même en dessous de 5. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment des risques que ça ne passe pas. Mais ça me semble sympathique à tenter quand même ce pronostic. Donc voilà mes pronostics, mes 10 pronostics pour la Ligue 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis nous on se retrouve cet après-midi pour tout simplement un petit mix des différents championnats.